Ah là là. Bonjour, peuple congolais. Bonjour, peuple du reste du monde. Dimanche, le 27 novembre 2024. Chers amis, la jurisprudence est un principe constant et invariable. Et donc, je voulais dire par là que la diaspora congolaise avait été reçue à l'ambassade du Congo dans le cadre des affaires des passeports. Semble-t-il, ça devenait un mythe. Voilà, je vais chercher encore Michel Barnier. Il lui parle dans les affaires de la France. Il y aura ni tabou, ni totem. J'ai ajouté mythe. Donc, le passeport devenait un mythe. Et donc, on a vu le ministre Denis Sassou Nguesso qui siège pour le Conseil des ministres, Dominique Okemba, avec la mallette. On parlera de ça parce que on a parlé de la jurisprudence. J'en ai donné à la diaspora congolaise. Nous sommes les Congolais de l'étranger qui voulons, nous allons nous rendre d'ailleurs à l'ambassade du Congo en France pour aller traiter les affaires du Congo. On a vu que l'apport, on le dit au Congo, les cris sont arrivés jusqu'à Paris, que le peuple va très mal et que la diaspora avait son rôle à jouer. Et donc, nous allons jouer ce rôle-là. Nous sommes 3 administrateurs déjà en place. Boukadia, là, on s'est parlé. Je pense qu'il m'a écrit. Son accord des principes est là, Wabari. Et donc, nous allons faire cap au niveau de la rue Paul Valéry, le siège de l'ambassade du Congo en France. À chacun, non, je vais dire chacun son tour chez le coiffeur. C'est pas péjoratif de le dire. C'est-à-dire que chacun doit attendre pour s'exprimer ce qu'il a à dire. Écouter simplement les autres. Écouter, c'est une façon de parler deux fois. Et donc, nous avons choisi, nous, de ne pas aller vers ce pouvoir dans la rue, ce qu'on appelle l'anarchie. Et donc, c'est pourquoi nous allons nous rendre à l'ambassade du Congo en France. Oh, j'écoutais, en tout cas hier, Pierre Mirassa, dans la même sémantique, les mêmes mots que moi. Et c'est lui qui va nous mettre la puce à l'oreille, comme quoi, et que finalement, la création du Conseil national du dialogue, le CND, date de 2019, et qu'il laissait entendre qu'il n'y a jamais eu la moindre réunion. Et donc, on est dans la même situation. Mairie Martin, Marie Le Pen, lorsque vous êtes dans les institutions, en tout cas de la République ou de la communauté, vous avez une part des choses à faire, de votre travail. Et donc, au compteur, Martin Méry n'a rien fait. Et donc, on aura rapidement, on ne peut plus suivre ce chemin du dialogue tel que c'était conçu. Et donc, il faut changer, en tout cas, ce qu'on appelle le calendrier politique. Donc, il faut directement aller dans ce gouvernement 50-50. Et donc, M. Martin Berry aura à rendre des comptes parce que on a vu le cas Marine Le Pen qui sera disqualifiée de toute façon de l'échéance prochaine, l'élection présidentielle. Elle peut vociférer, elle peut dire ce qu'elle veut, parce que de toutes les façons, ici, en démocratie, les lois se votent à l'Assemblée et que les juges ne sont que là pour appliquer, en tout cas, ce qui a été voté. Donc, ils doivent veiller, en tout cas, à l'application de la loi. Et donc, elle essaie de faire le cinéma politique, mais elle sait très bien que, en tout cas, elle a fait quelque chose de répréhensible. Et donc, nous ne rentrons pas dans la doctrine Mafimba, patriote voleur. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. Un voleur est un malfaiteur. Donc, voilà. Et donc, des plaintes au Congo. Pour un pays pétrolier, eh bien, il y a des pénuries de carburant. Le peuple s'énerve. Je voulais un peu rester tranquille, mais comme Mirassa prend la parole, dans un style différent, je pense qu'il voulait un peu refaire une révision de son baccalauréat à l'épreuve du français, dans la littérature. Vous avez ce qu'on appelle le développement d'un texte, c'est-à-dire vous avez la rédaction,
ou bien vous faites ce qu'on appelle un commentaire composé, mais on n'était pas suffisamment entré dans le commentaire composé. Est-ce que c'était un challenge qui venait relever ici? Et donc, est-ce que c'est une carence, en tout cas politique, qu'il masquait, parce qu'il est toujours dans sa tête de dire que la constitution du pays, il prend référence là-dedans, et c'est très bien que ça n'a pas été voté. On s'est retrouvé en 2015-2016 avec deux constitutions qui se flottaient. Bon, ça s'est régulé par effet, en tout cas physique, qu'on appelle l'astroboscopie. Et donc, quand on mettait deux disques dans une chambre noire avec des trous, on les mettait un peu de lumière, et puis il y a croisement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ce qui fait que Denis Sassou Nguesso son échéance devra se terminer avant l'échéance de ses députés, en tout cas qu'il a nommé. Et donc, il fallait vite, oui, quand on voit le rouleau compresseur, celui de Christian Perrin, on ne peut pas laisser à l'abri, avec tout ce qui se raconte à la place de Paris. On est à un très bon niveau, il faut qu'on reste là, il ne faut pas qu'on cède le terrain, pas du tout, c'est pas trop parler. Je pense que j'ai eu cet échange-là du côté des Bras avec, je pense, Prosper Mbaloula. Il a bien compris la nécessité que je ne voulais pas éliminer d'autres, en tout cas, candidats. Et lorsque on vous demande de planter les arachides sur du gazon, ça ne marchera pas. Et donc, il fallait débroussailler ça, et puis enlever tous ces infiltrés, et tous ces gens qui viennent pomper l'air, et la distraction. Et donc, et c'est pourquoi on dit que on chasse le naturel, il revient au galop, et donc on ne cédera pas du tout le terrain. Oui, puisque je vais encore faire un saut au niveau de l'ambassade du Congo, Berthelou, nous avons des langues nationales, c'est le Lingala et le Kituba. Moi, j'ai travaillé en préfecture, hein, je le dis naturellement ici. Les langues officielles, c'était les langues européennes. Et donc, un Breton, il ne peut pas venir en préfecture parler le breton, et puis un Corse aussi. Donc, nous sommes dans cette exception culturelle, on est d'accord. Et donc, je ne vois pas ce faux débat de langue, des ethnies, simplement. C'est une richesse pour, en tout cas, le pays, pour le Congo. Et donc, un Corse n'ira pas imposer le Corse chez les Bretons, et vice-versa. Et donc, il y a eu un Jules Ferry qui, en tout cas, qui a fait que la langue française devienne une langue officielle, la langue de l'école, la langue de beaucoup de choses. Et donc, tu imagines un peu les langues nationales, puisqu'il y a eu ce débat-là. Quand on se retrouve à l'ambassade du Congo, moi, à l'époque, quand j'y allais encore, on parlait lingala, beaucoup, moins les Kituba aujourd'hui. Et la langue, on parle lingala, on parle mboshi. Alors, tout le monde ne parle pas mboshi. On est d'accord. Alors, c'est dans le règlement, ça sera dans la Constitution, dans les administrations publiques telles que l'ambassade, il ne faut pas qu'on parle mboshi. Moi, j'ai des sœurs mboshi, ça ne me gêne pas, j'arrive à capter quelques mots, et donc on ne parlera plus jamais mboshi. Voilà, ça sera aussi l'un des chantiers. Ah, celui qui était en tout cas revenu dans le combat politique, c'est Samba Massamba. Bonjour. Il sera sur les antennes de Diana TV. Tu sais que Berthelon a connu les mêmes professeurs, lui peut-être 3 ans avant moi, les mêmes en tout cas, à l'école de haute études en sciences sociales, HSS, et puis à la Sorbonne. Et donc on a eu de très brillants professeurs, Ignacy Sachs, celui qui disait à la main visible, hein, il faut imposer la main visible, c'est-à-dire le contrôle. Et donc on ne peut pas passer comme ça. Et puis il y avait aussi Jean-Charles Oka dans l'économétrie, la planification, donc c'est un bon planificateur. Et puis j'ajoute celui qui était à la Sorbonne avec nous dans l'économie publique, le taux marginal de substitution, Jean Bénard. Donc je lui mets un peu la puce à l'oreille, je ne sais pas de quoi il parlera. Il nous disait souvent de conseiller au niveau de la tarification, en tout cas des transports. Il ne fallait pas faire une tarification au coût marginal. Quand vous êtes maire hein, dans une ville, eh bien, les gens doivent habiter dans l'agglomération, en tout cas le plus près. Maintenant, s'ils prennent le loisir de se donner un peu des autres, et donc on n'ira pas chercher, hein, pour un électeur, on n'ira pas lui envoyer un bus. Et donc, on met tout de suite l'entreprise ou la collectivité en déficit parce que la tarification, ça sera au coût marginal, alors qu'il faut faire une tarification au coût moyen pour que l'entreprise ne soit pas
en déficit, alors que je lui parle de Ramsès et Boité, il s'en souviendra, et c'est très bien comme ça, et qu'ils reviennent dans le combat politique. Il sait que nous avons avancé parce que je le connais. Hein. Nous étions en tout cas tous deux dans le congrès du peuple. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Il a vu que là, ça prend la couleur. Hein. Et donc, en tout cas, je lui dis bon vent. On est d'accord, non? Et donc, voilà. Aussi, je suis allé regarder ce Charles-Alexandre Nsanga. On est bien d'accord, non? En tout cas, il a dit que cette affaire François Joly, je ne savais pas. Moi, j'ai compris qu'elle était ministre d'État. Alors, elle ne siège pas en Conseil des ministres. C'est ce qui se passe dans cette affaire Marie Le Pen, non? Et puis, Martin Berry, donc, elle ne peut pas avoir de rémunération du tout. En plus, c'est une étrangère. Et dans ce gouvernement 55 ans, il y aura un photo qui sera déposé. Ça fait une stratégie de tout un pays. Les basses fréquences sont à la portée de Karamé. Et donc, elle ne siégera pas dans ce gouvernement. Ce sont les affaires de Denis Sassou Nguesso. Et bien, ça, sont des affaires. Et donc, c'est comme ça que nous l'entendons faire. Et donc, toujours dans l'actualité, hein, on m'a envoyé des vidéos, au moins 50 vidéos, sur le ravin, les inondations. Je pense que j'ai pris l'exemple de la rue Tombi. Il n'y a pas que la rue Tombi. Il y a une voie parallèle, on la met à sens unique, on creuse suffisamment les caniveaux à une bonne hauteur, et puis aller vers ces bassins de rétention des eaux fluviales, c'est-à-dire créer une zone de stockage, et puis des eaux fluviales, soit on enterre, c'est-à-dire on met une couverture pour nos enfants, quoi. Ou on laisse à ciel ouvert, ça dépendra des zones aussi, si c'est habité, c'est pas trop habité. Et c'est pour, en tout cas, ne pas avoir les inondations dans les villes. Donc, il y a des actions à entreprendre. Hein. Et donc, c'est pourquoi je souhaiterais que... Et puis, c'est un Congolais qui m'a dit, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, il faut faire cette imitation assez rapide de M. Nsilou, qui a étudié, en tout cas, c'est dans son domaine, hein, l'architecture. Donc, c'est pas la peine de laisser en tout cas Bouillet là-bas, qui encore lui change de poste et qu'il s'en occupe parce qu'il connaît Venise. Et nous avons aussi les Pays-Bas. Hein, et c'est grâce aux digues, hein, parce que la mer est quand même au-dessus des Pays-Bas. C'est pas ce que j'ai vu au Congo. Vous avez le fleuve en bas, vous avez le pâté des 15 ans qui est à bonne hauteur. Il y a quand même il y a eu une forte pluie au Congo. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? Les enfants, l'eau est arrivée jusqu'à la hauteur de la poitrine. Donc, ce n'est pas normal. Donc, il faut réguler ça. L'aménagement des bassins versants, on est d'accord. La surveillance ou l'entretien et la réadaptation des digues. La création et gestion des aménagements hydrauliques. Alors, tu sais qu'ici, hein, en France, puisque Berthelot, tu es là, il y a ce qu'on appelle les écluses. C'est-à-dire, ce sont des portes. Et donc, la Seine n'a pas le même niveau. Hein, c'est à plusieurs niveaux. Lorsqu'on veut faire passer des bateaux, on ouvre les écluses, on remet le bateau au même niveau, et puis ça circule. C'est pour éviter que l'eau quitte le lit de la Seine, simplement. Et donc, il faut placer des digues et puis assurer les voies d'évacuation. On est d'accord, non? Et donc, on m'a beaucoup jeté les pierres. Non, c'est ce que disait, je pense, Prosper, comment tu l'appelles, là? Celui que j'ai eu au téléphone, parce qu'on me dit, je suis allé du côté des Brazza. Dans le cas du poule, on a discuté de ça, non? Prosper Bacala. Hein. On est d'accord, non? En tout cas, il y a eu cette discussion-là. Et donc, Coluche disait que la vie te mettra des pierres sur ton chemin. J'en ai beaucoup reçu. À toi de décider si tu en fais un mur ou un pont. Donc, dans mon cas, le cas, en tout cas, Robert Poitiers-Pangou, vous avez vu l'échange que nous avons eu, et donc je ne suis en aucun cas dans une compromission, plutôt dans un compromis sans compromission. Et donc, les mains ouvertes, il a sa place, on est d'accord, non? Et donc, d'ailleurs, on réussit mieux dans les additions. Et donc, je disais que nous avons eu cet accord, hein, j'ai eu cet accord par écrit, de Bougada qui prenait bonne note. Et donc, pour nous, au niveau des trois administrateurs, hein, collégialement, donc par l'âge, le ministre Ouabari,
Modeste Bokadi attend à Baloko. Donc, on sera ceux qui vont conduire la délégation pour réfléchir pour un nouveau Congo. Le Congo qui sera de tous les enfants du Congo et qui évitera qu'on soit face à face et que nous sommes appelés à nous tenir la main, c'est-à-dire on sera côte à côte pour bâtir ce Congo-là. Bon, maintenant, je pense que Denis Sassou Nguesso n'a pas trop mesuré hein, la difficulté des Congolais, les Congolais qui dorment sur des amas. Bon, c'est vrai que ça reste dans un cadre privé, mais c'est quand même choquant. Il y a trop de fêtes chez Denis Sassou Nguesso. Ce matin, c'est-à-dire hier soir, jusqu'à ce matin, il y a un mariage. Vous savez que je suis toujours réservé dans ce genre de trucs. Je ne porte pas aucun jugement. Et donc, on peut dire, hein, vive les mariés. On est d'accord, non? Mais ça n'empêche pas que demain matin, assez rapidement, nous avons des enfants qui dorment sur des amas d'ordures, c'est seulement dit cela. Et donc, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et donc, le cap est tracé. On sera dans la venue, comment on appelle ça? Victor Hugo, c'est le siège de l'ambassade du Congo en France. Bon, maintenant, pour terminer, ceux qui croient que je suis toujours à cette course du pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir, je ne suis pas là. Je me suis Berthelou, je fus responsable politique avant les Ounounous à l'ambassade du Congo, à l'époque de l'UGC, parce qu'il n'y avait qu'un parti unique. Et donc, on était venu me chercher chez moi. On est bien d'accord, non? Et donc, M. Ongoto, à l'époque consul, donc c'est Pierre-Adrien Baloukou qui avait trouvé le logement assez rapidement. Il est dans les renseignements généraux. Il travaille avec Ngolondele, il connaît tous les Congolais. Et donc, nous, on a trouvé l'appartement auprès de M. Aranz, avec Pierre. J'ai fait combien de visites chez lui? 2 visites, uniquement chez le consul. Et je l'ai connu comment? C'est un grand frère. Nous avons été dans Ange Noir, il s'est plus âgé. Et donc, tu comprends, non? Donc, c'était un aîné dans Ange Noir. On est d'accord, non? Voilà nos relations, c'était ça, c'est un grand frère pour nous. Et ce n'était pas normal qu'un consul traîne des papiers dans un hôtel, quoi. Et ce n'était pas bien, quoi. Et donc, on avait fait cette émission-là. Et tu sais, la surprise, hein. Et quand il m'a vu à cette manifestation, à cette réunion de l'UGC, que j'étais un responsable politique des premiers plans, parce qu'il y avait le secrétariat de l'UGC et nous, on était le Parlement, c'est-à-dire la commission de contrôle. Et je devais être le numéro 3, et puis je donne l'autre référence. J'ai pris un témoin, non? Monsieur l'ex-consul, le colonel, en tout cas, Jacques Ongoto. Il était surpris, hein, ça lui avait échappé. Et donc, j'ai siégé l'autre référente, hein, c'est la nièce Aoba Apounou. Donc ça, comme on disait de Michel Barnier, non? Il fallait ajouter cette ligne dans mon parcours, ce qu'on appelle un CV, non? Donc un curriculum vitae, et comme ça, les Congolais, dorénavant, ils sont rassurés. Ce n'est pas quelqu'un qui court vers le pouvoir, un pouvoir isolé, mais je pense que les choses sont maintenant claires. Hein. Le combat politique se joue dans les 24 heures. Je n'ai pas eu de remontrances, bien au contraire. Mais ceux qui veulent mettre ces compteurs en berne, même ceux qui sont avec moi. Hein. Alors si je leur demande qu'on fasse le vote antidémocratique à main levée, beaucoup vont fuir. Même il y a des gens qui votent contre moi, mais bon, je pense que mon grand frère disait, le juste grandira comme un palmier. Et donc, Mandiono, s'il est là-dedans, parce que de temps en temps, il est prompt, hein, je peux lui poser une question politique, c'est quelqu'un qui connaît un certain nombre de choses, qui connaît beaucoup. Et donc, c'est pourquoi il fera partie de la délégation. Quand j'ai échangé avec un collègue, il me dit, tu prends trop les choses à cœur, il ne fallait pas. Alors, on a eu cette discussion, il a dit, mais si on ne prend pas les choses à cœur, si on ne met pas le cœur à l'ouvrage, c'est terminé, on est perdu, on est sans conscience. Mais comme une lame, on perd notre temps, quoi. Et donc, je suis quelqu'un, on le voit très bien, que je suis déterminé, c'est-à-dire que je suis obstiné dans mon travail, je croque le travail, tu le sens toi-même, non? Et donc, je suis passionné par ce que je fais, et ça se sent. Et donc, au niveau des autres pays de l'Afrique, hein, parce que j'en vois, en tout cas cette fois-ci, on a bien compris, il y a 2 compteurs, celui du peuple, la lanterne, et puisqu'il s'amuse, et puisque Alexandre Nzanga, c'est plein maintenant, non? Le boycott des messages. Alors, moi, je suis esthéticien de formation, et donc, je préférais
en tout cas, m'occuper du deuxième compteur, les grands électeurs. Donc, nous avons eu beaucoup de retours, des messages, euh, en tout cas des ministres africains. On est d'accord, non? Parce que les messages étaient arrivés dans les chancelleries, et donc la joie ne peut qu'être immense. Euh, L'avenir, hein, personne ne peut écrire l'avenir, non? L'avenir est multiple et incertain. C'est une page à écrire. On est d'accord, non? Et donc, le rêve est permis aux Congolais. Nous allons ramener la paix au Congo. Nous allons bâtir le Congo. Et c'était l'étape à faire. C'est la politique, c'est la méthode que j'emploie, hein, avec Dominique de Villepin. C'est par étape, la politique des étapes par étape. Ne pas créer les étapes. On fait l'ordinateur ici, non, dans l'informatique. Quand on a loupé une étape, on veut dire qu'il y a une case qui était obligatoire, qu'on n'a pas causé, on va vous faire repartir là-bas. Bon. Et donc la lettre, c'est ce que je disais à Brigitte Ntuta, ça sera diplomatiquement, ça sera destiné à lui-même, l'ambassadeur Rodolphe Dada, puisqu'on parle de l'affaire des commissariats. Tu sais que le hasard, hein, il n'y a pas d'hasard, quoi. Ouais. Et donc on s'est connus avec le ministre, aujourd'hui ambassadeur Rodolphe Dada. Il était bloqué un jour, quand j'habitais encore, j'ai toujours habité, en tout cas Saint-Denis, c'était une parenthèse à Cré, quoi. Je suis revenu, il avait son véhicule qui était bloqué au niveau du parking de Carrefour. On est d'accord, non? Et donc, quand il a sonné, c'était un Congolais qui était là. Et c'est là qu'on a fait connaissance. Je l'avais accompagné au commissariat, donc les détails ne n'intéressaient pas les Congolais, quoi. Donc, c'était un grand frère. On a fait avec Pierre, j'étais toujours avec Pierre. Pierre m'a dit, bon, il voulait prendre un taxi. On a dit que c'est pour aller à Saint-Lazare. Et donc, c'est Pierre qui avait assuré tous les services. Donc, nous avons fait le chemin jusqu'à Saint-Lazare. On est d'accord, non? Donc, voilà, j'ai perdu sa carte de visite. C'est ce que j'avais dit à l'ambassade. Hein. Vous lui dites que c'est son petit frère. Adrien Rabaloukou, il saura. Et puisqu'il voit beaucoup de monde, des jeunes, il dit, c'est lui qui l'avait accompagné au commissariat de Saint-Denis. Ce n'est pas une affaire de vol, hein, je peux vous rassurer. Et donc, c'était une affaire de véhicule. On est d'accord, non? Oui. Et donc, c'est bien. Et là, je ne sais pas si j'en ai dit un mot sur la sémantique, puisque Mirassa, hein, il a dit que finalement, la création, hein, du Conseil national du dialogue, hein, le CND, c'était créé en 2019, c'est toute une mandature jusqu'à la date d'aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas eu la moindre réunion, et donc on est dans cette forfaiture, dans ce patriote voleur, et donc ça ne peut pas marcher comme ça, c'est la caisse de tout le monde. Et il a dit ça, et donc on ne peut pas, en tout cas, compter sur, en tout cas, cette institution de la République. On est bien d'accord, non? Et c'est pourquoi j'ai fait perte égante, hein, en économie, en mathématiques, il faut chercher des raccourcis, et donc le raccourci, c'était, en tout cas, prendre l'autre chemin, parce que de toute façon, ça n'emballe pas trop, ça fait peur à Denis Sassou Nguesso dès qu'il entend, comment on l'appelle, on va aller vers cette conférence nationale, qu'on soit assis, sans achasser personne, pour redresser ces pays-là, eh bien, il flippe un peu. Et donc, les intérêts de tout le monde sont sauvegardés. Et donc, la France, je dis bien, tu connais les 3 P? 3 P, ça veut dire principe, pollueur, payeur. Et donc, le journaliste Christian Perrin avait dit qu'il y avait la responsabilité reconnue. Jacques Chirac avait fait une contrition comme quoi celui qui avait placé un homme fort par les armes, Denis Sassou Nguesso, il est venu par un coup d'État. On est d'accord, non? Et donc, c'est pas ça, il s'est arrêté là, en si bon chemin. Et j'ai dit que Hollande, il siège à l'Assemblée nationale, non? Et donc, c'est Eza Boto, Mongo Betty qui disait, alors, il doit payer. Hein? On ne discute pas, il doit réparer. On est d'accord? C'est ce qu'on appelle le fuite de délit quand on écrase quelqu'un en France. Et Hollande, il a commis un délit. C'est une fuite, hein? Il écrase quelqu'un, il s'arrête, il apporte l'assistance. Et donc, j'ai parlé de 3 P, il va réparer, il est responsable. Et donc, la deuxième étape, les Congolais sont rassurés, non? Ouais. Nous allons nous diriger au niveau des autorités françaises. Le peuple français n'a rien à voir là-dedans, avec des gens comme Total Fina, qui ne savent pas exploiter le pétrole, ils amènent encore Peranco derrière, alors que ce Congo était saccagé. Nous étions au même niveau que, en tout cas, Dakar, nous sommes les capitales de l'Afrique française, en Afrique là-bas, et nous avons encore le bonus, nous avons été capitale de la France libre. Donc, c'est le but national qui s'exprime, et donc, c'est ce que
les gouvernements, les chancelleries, en tout cas africaines, ont beaucoup apprécié. Il y avait la fermeté dans le langage. Et puis, semble-t-il qu'il y avait beaucoup de sagesse. Et donc, nous irons, en tout cas, pour que le Congolais n'ait plus à trembler, quoi. Et donc, ça ne sera plus ce climat pesant. Et donc, on ira à l'ambassade. Oui, il y avait une question, et puis je pense qu'on pourra terminer. Oui, professeur, moi je pensais, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'interpeller ou bien de contacter cette institution? Laquelle? Je sais que le conseil dialogue, Économique. le dialogue. Non, le conseil de dialogue, c'est terminé. Ils ont eu 5 ans de mandature. Ils n'ont rien fait du tout. C'est ce que Mirassa dit, c'est terminé. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut plus suivre le schéma qu'on a voulu suivre de la conférence nationale. Et donc, on va couper. C'est d'ailleurs, j'ai appelé ça des raccourcis, chemin critique, pour repartir encore au dialogue. Parce que nous serons installés, nous allons apprendre à nous connaître avec le grand frère Denis Sassou Nguesso. On aura à nous tutoyer, non? À la manière de Jésus, quand il était en difficulté, et il disait à son père, la malasse Batani, mon Dieu, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc, on aura le temps de se tutoyer avec le grand frère Denis Sassou Nguesso. Pour le moment, c'est le vouvoiement qui est de mise, non? C'est la rigueur. Nous sommes à plat du monde. Donc, je peux rassurer les Congolais, ça se passera très bien. Nous allons, parce que on va faire comme les Éthiopiens. En tout cas, c'est réclamé. On a entendu les cris ici, jusqu'à Paris, ici. Et quand on va au fond d'une piscine, il ne faut pas rester longtemps là-bas, au risque de se faire noyer. Il faut vite remonter. Et donc, oui, nous avons les clés pour faire repartir ce pays-là. Et de toute façon, les Congolais ont compris, non? La démonstration a été faite à la place du monde. On va faire comme l'Éthiopie. Donc, c'est pas la mer à boire quand même, non? Et donc, ce qui garantit, en tout cas, l'avenir des Congolais, ce sont ces deux entités, géographiques et juridiques. Donc là, il n'y a pas de faillite. Effectivement, si on ramène l'entreprise, le Congo comme entreprise, entité économique, effectivement, il y a faillite. Donc, il fallait rassurer les Congolais. Et donc, la diaspora est utile dans tous les pays. Bon, moi, je ne dirais pas diaspora. Je préfère parler des Congolais de l'étranger. Oui, ça va? C'est ce que je voulais vous ajouter quand vous avez soulevé ça. C'était pour les participants. Est-ce que c'est toute la diaspora qui Non, il y a un premier contact. Lundi, le courrier est parti. Ça n'ira pas par mail. Les Congolais de l'étranger pour le premier contact? Non, les autres, ils ont déjà eu la part. Il n'y aura pas de mélange du tout. La diaspora a été reçue avec une mallette. Et le ministre qui nous recevra, il amènera l'argent. Et je peux garantir les Congolais, il n'y aura pas un enrichissement personnel de ceux qui constituent, en tout cas, le socle de cette direction-là. Ouabari n'a pas besoin de s'enrichir personnellement. Ils ont déjà assez de magots comme ça. Boukadia, je pense qu'il n'est pas à plaindre. Et moi-même aussi, je ne suis pas à plaindre. Et donc, ces questions de la justice doit être juste. C'est une jurisprudence. Et donc, il sera obligé, comparaison n'est pas raison, mais on va comparer. Ils ont eu quelque chose, sinon, on sera les laissés pour compte. On aura besoin de cet argent-là. Et puis, ça sera bien géré. On va montrer comment il fallait gérer. On gère ces pays. Donc, le monde, ça sera le monde des sentiments. Centimes, ça sera bien géré. C'est tout ce que je peux dire. Oui. Alors, j'avais parlé de Mirassa, dans son style nouveau, du commentaire de texte. J'ai parlé de ça ou pas? Alors, si on en a parlé, je pense qu'on peut boucler par là. Et en tout cas, merci au peuple congolais qui est arbitre, non? Et nous, on ne fait pas les choses en cachette, on fait comme Paul, on annonce la couleur. Quand Paul allait à Éphèse, il annonçait la couleur. Et donc, on ne fait pas les choses en catimini. Et je pense que l'avenir, c'est ce que je disais, qu'il reste à cette page à écrire. Et donc, le rêve est permis. On a vu que l'homme, quand il a rêvé, qu'il allait à la Lune, on a vu que les Américains, ils ont posé, je ne sais pas si c'est les Russes, qui ont posé, en tout cas, l'homme a marché sur la Lune. C'est bien ça? Oui. Et donc, sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Et puis voilà, et merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, Berthelou, d'être là, parce que tu représentes le peuple congolais, et parce que, voilà, que ce ne soit pas un robinet qui débute comme ça, non. Donc, voilà.
Il n'y aura pas. Et puis d'ailleurs, le premier combat, tu sais ce qui s'est passé? C'est comme une course cycliste. Hein. J'ai attaqué la montagne dans les Alpes. Ah bon? Un coup de pédale, eh ben attends, il y a des gens qui ont souffert. Hein. Les muscles ont été sollicités. Et j'ai regardé, il n'y avait personne. J'ai dit, bon, Sassou Nguesso est devant, il faut que j'aille le rattraper, quoi. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, pour le grand frère Sassou Nguesso, après la joie, vient le malheur, non? Et donc, après sa fête, il faudrait que rapidement qu'il pense au peuple congolais et nous irons pour bâtir ce pays que nous aimons beaucoup. Sur ce, un grand merci, à très bientôt.